C'est devant vos yeux, vous le voyez, mais vous ne le remarquez peut-être pas. Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui pourrait littéralement changer votre façon de jouer au basket. La détente, oula, tout le monde en parle. Mais vous voulez sauter plus haut, dunker, prendre des rebonds, dominer dans les airs. Mais est-ce que finalement vous travaillez votre détente correctement? Est-ce que vous savez ce qui fait réellement la différence? Et pourtant, tu sais quoi? Il y a un problème, parce que mal travailler votre détente, c'est plus dangereux que de ne rien faire du tout. C'est des blessures, de la fatigue musculaire, des opportunités ratées et des progrès bloqués. Beaucoup de joueurs tombent dans ce piège et certains ne s'en remettent jamais. Alors aujourd'hui, bouge pas, on va aller plus loin. On va s'appuyer sur un exemple que vous connaissez tous, Victor Wembanyama. Ce joueur avec ses qualités physiques impressionnantes cache quelque chose que vous devez absolument comprendre. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi sa détente est bien plus qu'un simple saut et comment vous pouvez appliquer ce qu'il fait à votre propre jeu. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous une question simple. Est-ce que votre détente vous aide ou vous limite? Vous sautez peut-être souvent, mais est-ce que vous progressez réellement? Est-ce que vous voyez des résultats ou est-ce que vous avez l'impression de stagner, voire de régresser? Le problème, c'est que beaucoup de joueurs s'entraînent de manière désordonnée. Déjà, si tu es dans une de ces situations, mets-le moi dans les commentaires. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs s'entraînent de manière désordonnée. Et vous faites quelques sauts, vous copiez des exercices vus en ligne, mais est-ce vraiment ce qu'il faut? Savez-vous qu'un mauvais entraînement peut causer en fait des micro-blessures, même des douleurs qui s'accumulent et finissent par vous mettre hors du terrain? Combien de joueurs ont raté des matchs importants parce qu'ils n'avaient plus de jambes au moment clé? Leur détente les a trahis. Et je vous garantis que c'est pas une question de taille, mais de méthode. Et je peux te garantir que même tes shoots, tu te dis mais je mets pas, mais ça peut venir aussi du fait que tu travailles ta détente. Car le fait de fléchir, et normalement tu vas venir pousser avec tes jambes pour aller shooter, si tu as une faiblesse musculaire ou que tu as trop travaillé, ton shoot ne va pas être la même et du coup tu vas venir pousser plus avec les bras. Alors c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Coordonner du bas du corps jusqu'au haut du corps pour avoir une belle amplitude, une belle gestuelle et une belle harmonie et beaucoup de belles choses pour bien marquer. D'ailleurs, si tu as un pote en tête, n'hésite pas à lui partager. Alors, qu'est-ce qui fait réellement la différence? Qu'est-ce que les meilleurs joueurs comme Victor Wembanyama savent que vous ignorez encore? Vous allez voir, mais avant ça, restons un instant sur votre situation. Tout est devant vos yeux et tu vas vite comprendre pourquoi. Victor Wembanyama, quand on parle de lui, on pense à sa taille, on pense à ses dunks spectaculaires, à son contrôle du jeu, mais est-ce que vous avez remarqué, sa détente ne se limite pas à sa taille. En fait, malgré ses 2,24 m, il fait face à des défis que beaucoup sous-estiment. Comment est-ce possible qu'un joueur aussi grand travaille autant sur sa détente et même plus que toi et mieux que toi sûrement? Pourquoi prend-il ces risques de se fatiguer ou de se blesser alors qu'il pourrait se contenter de son physique naturel? Et pourtant, il le fait, mais ce que vous voyez sur le terrain, ses dunks, ses comptes, n'est que la partie visible de l'iceberg. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que ce qu'il fait en dehors des matchs, ce qu'il travaille dans l'ombre, et c'est là que réside son secret. Maintenant, revenons-en à vous. Peut-être que vous ne mesurez pas 2,24 m. Ok, peut-être que vous êtes plus petit ou que vous n'avez pas ces qualités physiques naturelles. Est-ce que ça veut dire que la détente n'est pas pour vous? Absolument pas. Mais il faut se mettre dans la réalité des choses. Voici le défi quand on est plus petit. Chaque centimètre compte, chaque saut doit être optimisé. Et là, la vraie question est, est-ce que vous faites ce qu'il faut pour maximiser votre potentiel? Parce que ce n'est pas juste une question de sauter plus, c'est une question de préparation, de technique et de constance. Et c'est là où beaucoup échouent. Ils sautent, mais ils ne progressent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque? Et je le vois, j'ai des milliers de personnes qui sont même venues me contacter grâce à des vidéos ou autres et qui sont venues me demander par rapport à mes exploits au niveau de mes sauts et ma petite taille par rapport à ça aussi également et mon explosivité et ils se demandaient comment j'arrivais à faire tout ça. Et on a tous vibré un peu pour la même chose. Tu vois des vidéos, tu vois que ça saute, le lendemain t'es parti, t'es dehors. Tu es à la salle ou là où tu veux, tu es en train de bosser tes quadriceps, exercices, tu as le quadriceps
conjectionné de malade, t'as qu'une motivation, t'as vu ces dunks là, tu te dis ah, comment je vais lui éclater. Avant le match, tu pars focus, tu t'imagines ton match, imagine j'arrive, je lui dunk sur la tête, ça te met une adrénaline, tu vois, mais on se comprend, on sait, on se comprend, ok? Mais le secret n'est pas là, ça c'est qu'une illusion. Et maintenant parlons de la vérité, parce que tout ce que je viens de vous montrer mène à une seule chose, ce n'est pas un exercice miracle, ce n'est pas une technique secrète, les gars, vous allez dunker comme ça en appuyant sur le bouton. Non, c'est tout simplement un processus. Et ce que Victor Wembanyama fait, ce n'est pas juste sauter. Ce qu'il fait, c'est travailler l'ensemble de son corps. C'est un système, un plan complet et il ne s'arrête pas aux jambes. Il travaille ses chaînes musculaires entières. Il renforce son dos, ses abdos, ses hanches. Il inclut la récupération, la mobilité et une planification stricte. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui est devant vos yeux mais que beaucoup ignorent. Et ce n'est pas un entraînement au hasard. C'est un processus élaboré, pensé pour éviter les blessures, maximiser les performances et permettre une progression durable. Parce que moi, quand je regardais les vidéos, quand je voyais les grands sportifs, quand je voyais, tu vois, je voyais mes idoles et je me disais, waouh, comment ils font? Et je voyais des exercices sur Internet de, ils travaillent la détente. Ah, mais ça doit être cet exercice. Oh, je suis persuadé que c'est cet exercice qui va me faire prendre 5, 10, 15 cm. Je sais, c'est celui-là. En plus, ça a l'air un peu technique, donc celui-là, c'est sûr que c'est... Il me va. On est tous pareils, ne t'inquiète pas, ok? T'es pas le seul dans ce cas-là. Mais pourtant, je te garantis que c'est pas en faisant cet exercice-là que tu vas pouvoir progresser. Et malheureusement pour toi, la plupart du temps, c'est ça qui va t'emmener tes blessures. C'est ça qui va t'emmener le ralentissement, te manque de performance sur le terrain parce que tu as fait un exercice mal. Tu l'as mal fait. Alors, il y en a qui ont de la chance. Ils sont dans des clubs où il y a des gens qui peuvent les entourer. Il y en a qui ont des coachs sportifs qui les entourent ou alors des staffs techniques, des kinés sportifs, des médecins sportifs qui vont les aider. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là tous les jours et qui devraient avoir ces informations-là parce que je peux te garantir que ça peut nuire dans ton basket pour jouer à haut niveau, pour trouver un club parce que tu vas être moins performant, moins dynamique. Et en fait, à chaque fois que tu es fatigué parce que ton muscle est à la traîne, tu lui demandes trop de choses, il est surfatigué ton muscle. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'exploiter tout le potentiel de ton jeu, de ton saut, en fait, tu loupes énormément de choses. Et ça, c'est malheureux parce que je peux te garantir qu'il y en a certains qui dunkeraient depuis longtemps s'ils avaient appliqué ce processus. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous êtes prêt finalement à suivre ce type de processus ou vous êtes plutôt dans la facilité et de vous dire qu'il n'y a que d'exercices qui payent et après, Inch'Allah, si ça marche? Êtes-vous prêt à arrêter de gaspiller votre temps avec des méthodes improvisées et plutôt investir dans un plan structuré? Pour vous aider, j'ai préparé exclusivement, alors quelque chose qui ne va pas durer longtemps, je vous le dis parce que je vais l'enlever, c'est tout mon processus et toute la méthodologie qu'il faut pour dunker. C'est le lien dans la description, allez voir, c'est totalement gratuit. Et peut-être quand tu vas regarder la vidéo, le lien ne sera plus activé. Bonne chance à toi. La clé est souvent juste devant vos yeux, la différence c'est de savoir quoi en faire et pas juste être pris par l'illusion des choses. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire dans ton avenir basket. La team, c'était Deltaloid. Ciao.